Nouveau podcast du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Emeline et on est sur le podcast Amaryllis. Installez-vous confortablement, moi j'ai mon plaid pilou-pilou avec moi. Vraiment, le but c'est que je sois le maximum à l'aise, limite si j'avais un cappuccino là avec une paille que je serais en train de siroter sur mon transat, ça serait aussi... on serait dans un bon mood. Podcast du jour, le thème, les fausses idées sur l'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, ça va bastonner, d'accord. Il y a des choses, franchement, que on voit, qu'on entend. Aujourd'hui, on va décalquer tout ça, on va contrecarrer tout ça, d'accord. Parce que c'est peut-être vous des idées que vous avez vous-même. Donc aujourd'hui, on les déconstruit. Aujourd'hui, vous n'aurez plus ces fausses idées en tête, d'accord. Parce qu'il y a plein... Il y a plein de choses que... Enfin, moi, c'est bête, mais l'endroit où je les entends le plus, c'est sur les marchés, où j'entends le plus de bêtises. Je sais pas vous, mais entre les marchés, ou des fois les réseaux sociaux, mais c'est plus les marchés, où tout le temps j'entends des bêtises. Donc aujourd'hui, on déconstruit ça, d'accord. Tout simplement, je revête ma cape de Wonder Woman, et puis on commence... les fausses idées, ça vient surtout du principe que vous avez un avis qui est biaisé parce que vous entendez et ce que vous voyez. Si vous avez qu'un son de cloche, bah forcément vous allez finir par croire ce son de cloche. Et puis il suffit que vous y croyez vous-même, au bout d'un moment vous y croyez tellement que vous croyez que c'est la réalité. Donc aujourd'hui, on déconstruit ça. Première chose, première fausse idée qui est vraiment... De toute façon, elles sont tous insupportables. Elles sont toutes insupportables. Si ton auto-entreprise n'est pas ton métier, c'est que tu échoues. Alors déjà, comment foutre les gens à terre ? Dites-leur ça, c'est super. Déjà, depuis quand le fait d'échouer, c'est un truc négatif, hein, à ce que je sache. Échouer, ça permet surtout de se relever, de pouvoir avoir une nouvelle expérience et de pouvoir, se battre, rentrer dans le ring, quoi. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif, même si sur le coup ça te fait chier et que t'as clairement envie de peut-être mourir, de pleurer, de crier sur l'instant T. Mais en tout cas, déjà, ce n'est pas un échec. Et puis quoi ? Déjà, on se base par rapport à quoi ? C'est-à-dire que déjà, cette phrase elle est dérangeante parce que ça insinue le fait que si tu n'es pas normal si tu ne veux pas que ton entreprise soit pas ton métier. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des auto-entreprises qui sont créateurs et qui fonctionnent bien, où c'est un complément par rapport à leur activité, et puis ils sont très bien comme ça. C'est-à-dire qu'ils pourraient, s'ils voulaient, en faire leur temps plein, et puis ils veulent pas. Mais pourquoi ça serait un échec ? Pourquoi ça serait un échec de vouloir partir potentiellement de la stabilité, du salariat, peut-être de leur bonne entente avec leurs collègues, etc. Peut-être en fait de leur équilibre, tout simplement. Parce que leur auto-entreprise, ça leur permet d'avoir leur petit truc à côté, ce côté un peu cocon, un peu bulle. Mais en fait, ça leur convient parfaitement parce que faut aussi se rendre compte que si ça devient votre métier... les choses, c'est pas pareil, hein, on n'est pas sur les mêmes objectifs. Quand de base, si c'est pas ton métier, tu peux faire ça pour t'amuser, tu peux faire des pauses, tu peux faire ça un peu comme tu veux, mais à partir du moment où ça devient ton métier, on n'est pas sur les mêmes objectifs, là, on n'est pas sur les mêmes choses. Donc c'est quand même assez lourd à porter, et puis tout le monde n'a pas envie. C'est pas un échec en soi de vouloir rester salarié, c'est pas un échec de vouloir avoir un mi-temps à côté, c'est pas un échec si vous ne voulez pas, et puis si vous ne pouvez pas, à la rigueur, ça veut juste dire qu'à l'instant T vous ne pouvez pas, mais vous croyez quoi, Apple, ça a commencé dans un garage au bout d'un moment. Non, attendez, c'est Apple ou c'est Facebook ? Je suis en train de raconter des bêtises. Je sais plus, je crois que c'est Facebook. Je raconte des bêtises. Vous voyez que je commence déjà... Voilà, je suis... Mais si ça ne fonctionne pas à l'instant T, ça veut pas dire que demain ça fonctionnera pas. Ça, il faut bien rester sur ce principe-là. Tout se fait petit à petit. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de petite évolution, il n'y a que de l'évolution. Si vous avez envie, vous y arriverez. C'est normal que dès le début, vous n'en viviez pas. Si c'est ce que vous voulez, vraiment, sincèrement, vous inquiétez pas, ça va arriver au bout d'un moment dans votre vie. Donc ça, je m'en fais pas pour vous. Mais en tout cas, si c'est pas votre souhait de vouloir en faire votre métier, ne vous mettez pas la pression, n'en faites pas votre métier, gardez votre salariat à côté ou je ne sais pas ce que vous faites à côté, mais gardez ça. Si c'est votre équilibre, en vrai, moi de base quand j'étais salariée, Lilium c'était mon petit cocon à côté, et puis j'ai vu la différence quand je suis partie, c'est-à-dire que ce qui était un cocon de base est devenu clairement ce qui te permet de payer ton loyer, de faire à manger, etc. Et puis du coup il me manquait ce côté cocon, donc j'ai dû en retrouver un derrière. Même si à l'instant T, le côté travail associé à Lilium, ça me plaît de zinzin, et n'empêche que j'avais plus ce côté cocon où il n'y avait pas de, tu vois, d'épée de Damoclès sur ta tête. Parce que quand ça devient un métier, ça devient un peu une épée de Damoclès, quoi. Donc, première fausse idée, où déjà, on arrête, quoi. Et puis si tu en vis pas, c'est pas grave. Deuxième fausse idée que j'entends, c'est surtout sur les réseaux, celle-ci je trouve, parce qu'il y a un côté un peu sur les réseaux où déjà la fausse idée, parce qu'il faudrait déjà que je la dise avant de dire j'ai entendu ça là, c'est être auto-entrepreneur, c'est ne jamais avoir de temps libre, déjà. Alors, je trouve que sur les réseaux, on parle vachement du fait que les gens rigolent un peu du fait que je sais pas si vous avez déjà vu passer des réels ou des TikTok comme ça, mais qu'en gros les gens ont quitté un salariat où ils faisaient 9h, 16h ou 17h pour que maintenant ils travaillent 24h sur 24. Dans les faits, si vous travaillez, enfin c'est possible qu'il y en ait qui travaillent tout le temps, d'accord, mais si vous n'avez pas envie de travailler tout le temps, y a pas de, vous pouvez complètement avoir du temps libre. En fait, il faut surtout vous structurer vous-même, il faut que vous ayez une certaine routine, il faut que vous puissiez vous mettre réellement off. Je sais que j'ai une copine créatrice qui m'avait dit que même quand elle essaye de désinstaller les applications Instagram, tout ça, elle a quand même envie, elle a quand même besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour regarder les messages, etc. Moi, quand je veux pas regarder, je regarde pas, quoi. Mais parce que j'ai besoin de me mettre en off, et de me mettre en off, ça veut dire de pas regarder les réseaux sociaux, et les week-ends, enfin tous les week-ends, quand je travaille pas, vu que moi je m'impose de ne pas travailler le week-end, et vous ne me verrez pas vous répondre à une question, ou mettre une story, ou répondre à un mail par exemple. Mais ça, c'est en fonction de votre propre structure et de votre propre routine. Si vous vous laissez dormir jusqu'à midi, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez devoir travailler jusqu'à 23h pour rattraper tout le temps perdu. Alors que si déjà vous commencez à vous mettre une routine, ou déjà vous vous levez un peu à heure fixe, déjà ça sera un peu mieux. Peut-être que le fait aussi de travailler de chez vous, ça peut avoir tendance à comment dire, il y a des gens qui travaillent mieux quand ils sont chez eux, et puis il y en a qui n'arrivent pas à travailler, pas à se mettre dans le travail. Moi j'avais peur de ça au début, hein. Mais il y a des gens qui peuvent faire la part des choses en travaillant à la maison, et puis il y en a qui n'y arrivent pas, qui ont besoin d'un autre lieu. Donc peut-être que c'est le fait d'avoir un autre lieu, mais vous pouvez complètement avoir du temps libre parce que c'est vous qui êtes maître de votre propre temps. Alors oui, il y a des jours où t'es dans le foin, il y a des périodes où t'es dans le foin, mais dire que 365 jours par an t'es obligé de travailler et que tu ne peux pas avoir de temps libre, c'est faux, c'est complètement faux. Pour le coup, vous pouvez complètement avoir du temps libre si vous venez apprendre à faire votre petite routine, votre organisation. Il y a des autres entrepreneurs, des créateurs, des créatrices qui sont parents à côté. Si vraiment ça prenait 365 jours par an, il n'y aurait aucun créateur par an qui pourrait faire ça à côté. Donc c'est clair, on prend forcément plus de temps qu'un salarié, mais parce que derrière il y a la passion, il y a l'envie de faire, et il y a l'envie de bien faire et de chouchouter son bébé. Et du coup les heures de travail entre guillemets, ça passe beaucoup plus vite. Donc oui, on travaille sûrement plus qu'un salarié. Mais vous pouvez vous dégager du temps libre.
bien au contraire. Et vous pouvez partir en vacances, c'est possible aussi. Vous pouvez amplement partir en vacances. C'est juste une organisation. C'est juste, vous pouvez aussi mettre en place des choses pour que vos produits, vos créations continuent de se vendre quand vous êtes en vacances, par des dépôts, des choses comme ça. Donc la roue n'arrête pas de tourner quand vous êtes en vacances. Donc voilà, déjà vous avez le droit de partir en vacances, de prendre vos week-ends, et puis vous avez le droit d'être malade aussi. C'est possible, si vous êtes malade, arrêtez-vous un bon coup, reprenez tranquillement vos esprits, et puis après vous reviendrez, et puis vous serez contente, ok ? Ou content. Pourquoi je m'adresse comme s'il y avait que des filles qui m'écoutaient ? Vous avez le droit aussi de m'écouter, les garçons. Troisième fausse idée sur l'auto-entrepreneur et les créateurs en général, c'est que être créateur, c'est rester solitaire. Alors, il est vrai que si c'est votre temps plein, si c'est votre métier, que vous travaillez à la maison, que vous ne faites pas d'événements ou ce genre de choses, vous pouvez être assez solitaire. On fera d'ailleurs un sujet de podcast dessus, peut-être qu'il est déjà sorti à l'heure où je vous parle, mais on fera un podcast centré sur la solitude et comment le gérer si ça vous pèse. Mais moi, il faut savoir que j'ai jamais fait autant de rencontres que depuis que je suis créatrice. Parce qu'en fait, si tu commences à aller un peu dans des événements type marché, des choses comme ça, je pense que peu importe où vous êtes, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que au bout d'un moment, t'as un peu les mêmes têtes qui reviennent quand tu fais un marché aux alentours. T'as un peu les mêmes têtes quand tu vas dans les boutiques qui sont locales autour de chez toi. T'as un peu les mêmes têtes, t'as un peu les mêmes créations qui reviennent. Donc au final, t'as des liens qui peuvent se créer. Je trouve que sur les marchés, c'est là où c'est le plus clivant. Quand tu viens dans des boutiques, etc. Mais en vrai, il y a vraiment moyen d'avoir des relations sociales, et encore plus si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux où vous pouvez avoir des interactions quasi quotidiennes. Après, oui, si vous ne vous mettez pas dans des événements et des choses comme ça, bah oui, vous pouvez rester un peu plus solitaire. Après, déjà, est-ce que être solitaire, c'est quelque chose de mauvais ? Bah, ça dépend de qui vous êtes. Si vous avez besoin d'être solitaire, bah c'est une super aubaine, parce que vous adorez votre journée. Moi, typiquement, je passe toutes mes journées avec mon casque et ma musique et je suis la plus heureuse du monde. Vraiment. Et puis, à contrario, oui, si vous êtes d'une nature où vous avez besoin de voir du monde tout le temps, il y a des alternatives pour ne pas vous sentir seul. Mais en tout cas, relier le fait d'être créateur ou auto-entrepreneur avec le fait d'être seul, c'est faux. C'est faux. C'est pas forcément ça pour le coup. Quatrième petite fausse idée, je dois être parfait dans tous les domaines. Alors déjà, parfait, c'est un peu compliqué, Bobby. Parfait dans tous les domaines. Non, vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes créateur, que vous avez votre entreprise, vous n'avez pas qu'une casquette, vous en avez 86, d'accord ? Vous êtes votre comptable, vous êtes votre community manager, vous êtes votre vendeur, vous êtes votre commercial, vous êtes tout à la fois. Et forcément, quand on est tout à la fois, on finit par forcément être moins bon sur tout. Et c'est normal. Il y a forcément un des domaines où vous serez plus fort que d'autres. Moi, j'avoue que la communication réseau, c'est pas le truc où je suis zinzin. Par contre, s'il faut chercher des dépôts-ventes ou des boutiques, etc., je sais que je vais être assez douée. Je sais qu'en organisation, je vais être assez douée pour gérer mon planning. Mais il y en a qui vont te faire une compta de zinzin avec tous les entrées, sorties, numéros de facture, avec les dossiers patati patata. Mais ça, c'est ok, hein, c'est ok de pas être parfait. Je pense qu'il faut déjà arrêter de se mettre la pression sur le fait que c'est pas grave si vous n'avez pas envie de poster sur Instagram ou sur Facebook une fois dans la semaine. Ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas envie cette semaine de faire votre compta, et ben vous la ferez la semaine prochaine, ce n'est pas grave. Et oui, vous serez pas bon partout, mais ça rejoint aussi un peu celle d'avant, c'est-à-dire que comme vous faites des rencontres avec d'autres gens, d'autres créateurs qui font partie du même milieu de vous, et ben ça permet aussi d'échanger dans la manière qu'ils font les choses. Et en vrai, il y a un échange qui se crée et du coup, au final, tu finis par, même si tu n'es pas bon sur les domaines,
et bah tu finis par quand même te nourrir des autres. Moi je sais que y a Clémence qui fait des bijoux, qui avait fait des études je crois en communication, qui avait expliqué des petites choses et tout sur Instagram que je connaissais pas du tout, que je trouvais ça hyper top. Enfin il y a plein de choses comme ça où finalement oui tu seras pas parfait partout et ça c'est un fait. Par contre il faut savoir apprendre, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir envie aussi de bien faire les choses et il faut surtout pas se laminer si à l'instant T t'arrives pas à faire t'arrives pas à bien faire les choses. Si t'es pas doué avec l'administratif ou si t'es pas doué avec le fait de potentiellement faire des nouveaux produits ou communiquer ou ce genre de choses, il y a des solutions. Tu peux échanger avec son entourage, chercher l'information. Il y a des formations même qui existent si jamais tu as envie d'aller là-dessus. Je sais que même des fois, il y a des formations sur les prix, des choses comme ça, ou alors tu écoutes des podcasts. Tu écoutes Amaryllis Podcast par exemple. Mais en tout cas, dédramatiser ça au complet, hein. Être parfait, déjà, non. Soyez vous-même, ça sera déjà pas mal. 5e fausse idée, je n'ai pas le droit de me plaindre car je l'ai choisi. Alors spoiler, vraiment, que celui qui est créateur ou qui a une entreprise et qui est toujours de bonne humeur, lève la main, d'accord ? Ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas possible de ne jamais avoir de coups de mou, de ne jamais être triste, de ne jamais être en colère, de ne jamais se dire « Oh putain, je vais jamais y arriver ». Mais si vous saviez le nombre de fois par mois où je me dis « Oh, je vais pas y arriver ». Et puis après, tu rebondis, tu vois, t'es comme un petit ballon, tu touches le sol, et puis ça te permet de rebondir derrière. Mais la vie, tes émotions, elles sont pas linéaires. T'as le droit de te plaindre. Franchement, ça fait du bien de se plaindre. Après, faut une moindre mesure. Évidemment, passe pas toute ta journée, tout ton mois à te plaindre sur les réseaux sociaux, etc. Parce que le but, c'est quand même d'être un peu good vibes, etc. Et puis surtout de partager ton projet. Et il faut que tu sois un minimum positif sur ton positif, parce que depuis tout à l'heure, je vous inclus pas les garçons. Hein. Faut me taper sur les doigts. Mais vous avez le droit d'avoir des coups de mou et franchement heureusement. Et puis vous avez le droit d'un jour faire un événement et que ça floppe. Vous avez le droit de lancer des produits et que ça floppe et que vous avez le droit. Vous avez le droit un jour de vous réveiller et d'avoir pas envie de travailler alors que votre passion, c'est un métier. C'est quand même un truc de fou. Mais vous avez le droit des fois de pas avoir envie. C'est pas parce que vous l'avez choisi que vous n'avez pas le droit, des fois, d'être pas bien, d'avoir envie de passer à autre chose, d'avoir envie de vacances, d'avoir envie de week-end. Ça veut aucunement remettre en question le fait que vous avez mal choisi votre chemin. Ça veut juste dire que vous êtes humain et que comme tous les humains, il y a des fois, vous en avez marre, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas dans le mood, vous avez peut-être qu'une envie, c'est d'aller dans votre canapé regarder un K-drama avec un plaid et un chocolat chaud. Ça, je parle en connaissance de cause. Et puis il y en aura d'autres qui auront envie d'aller faire des voyages, etc. Mais plaignez-vous si vous avez envie de vous plaindre. Mais pas trop. pas trop. Mais juste au milieu, comme je le disais. Mais en tout cas, voilà quoi. Vous avez... Et puis, à partir du moment où vous vendez à des gens, à partir du moment où il y a de l'humain, il y a forcément... En vrai, l'humain, c'est pas comme quand tu fais de la comptabilité. La comptabilité, c'est des chiffres, ça bouge pas, tu vois. Ça n'a pas de sentiment, ça va pas « Oh ouais, moi je suis un 2 aujourd'hui, franchement flemme », tu vois. L'humain, il est comme ça. Tu vas peut-être des fois tomber sur des gens, ils sont là, ils ont pas envie, ils t'en mettent plein la figure, etc. T'as le droit de te plaindre. Si tu travailles avec des humains, forcément que des fois il y aura des choses qui se passeront mal, t'auras pas que des bonnes expériences, même s'il y en aura beaucoup et qui te feront beaucoup de bien, donc t'as le droit de te plaindre, voilà. J'avais l'impression que je me plaignais moi-même sur cet instant plainte. Mais voilà. Et puis, dernière petite fausse idée sur l'auto-entrepreneur et sur les créateurs. Ah là là, tu as eu de la chance si ça a fonctionné.
Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de pire comme phrase. Moi, vraiment, on me dit ça, je dis la chance. Comment ça, la chance? Quelle chance? La chance de se lever à 7h du matin et de travailler dessus? Non, il n'y a pas de chance, il n'y a rien par hasard. T'as peut-être 1% des entreprises, d'accord, peut-être c'est par chance. Et encore, la chance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont rien fait et que d'un coup, ça a percé. Tu peux pas percer d'un coup comme ça. Ou alors, genre, t'as vraiment fait une publication, elle a pété de ouf, et elle a tellement pété que, genre, t'as ramené des clients fidèles, mais pour toute ta vie, quoi. Ça n'existe pas. Au bout d'un moment, déjà, le fait de fonctionner, souvent, bah, c'est un peu rétroactif, c'est-à-dire que tu vas faire beaucoup de choses pour que, à l'instant T, ça ne fonctionne pas, mais qu'après, ça fonctionne et que tu aies un effet sur le long terme. Mais c'est tellement de travail. Je trouve que l'auto-entreprise, il y a un côté un peu vilain parce qu'au début, c'est là où tu travailles le plus. Et puis, en fait, c'est vraiment des graines. C'est-à-dire que c'est là où tu récoltes le moins le fruit de ton labeur. Donc c'est quand même un peu démotivant au début. Et quand vous êtes dans cette période-là, il faut vraiment penser que c'est des graines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de graines qui poussent, que vous plantez, et puis d'un coup ça va pousser. Quand ça poussera, vous serez hyper content. Mais là, à l'instant T, faut juste les arroser, quoi. Mais c'est tellement de travail, de sacrifice, d'émotion, enfin, une auto-entreprise, c'est pas juste le fait d'être... C'est pas juste l'argent. C'est pas juste ça, parce que sinon, vous seriez pas créateur ou artisan si c'était juste pour l'argent. Mais c'est pour beaucoup plus que ça. C'est pour la liberté, c'est pour la créativité, c'est pour le relationnel, ça peut être pour plein de choses. Et en tout cas, si ça a fonctionné, ou si ça fonctionnera, parce que moi je pars du principe que tout peut fonctionner à partir du moment où tu as envie, où tu travailles, où tu lâches pas. Je pense que tout peut vraiment fonctionner à partir de ce moment-là. Même si des fois tu peux faire des mauvaises décisions, mais en tout cas si ton truc il tient la route et qui fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose, qui est mal fait, ou en tout cas que tu pourrais faire davantage. Mais ne rabaissons pas les gens. Ou alors dire ils ont de la chance d'avoir autant d'abonnés sur Instagram parce que franchement leur truc a percé, etc. Mais peut-être qu'ils en ont posté 100 aussi avant. Donc ça c'est un peu compliqué à entendre, je trouve. Surtout si t'es quelqu'un de travailleur et que t'entends ça, je trouve qu'il y a rien de pire, quoi. Mais voilà. Et puis il y en a une autre que j'avais pas préparée, mais la faussité de base, c'est franchement j'ai peur d'être trop chère. Alors déjà, trop cher par rapport à quoi? Il faut bien se dire que tes créations, elles seront toujours trop chères pour quelqu'un. Tu vois, franchement, si tu pars déjà de ce principe, moi j'aime pas... c'est très rare que je dise vraiment je trouve ça trop cher. Quand je dis c'est trop cher, pour moi c'est vraiment trop cher par rapport à ce que moi je serais en capacité de mettre pour ce type de produit ou quoi. Mais ça veut pas dire que quelqu'un d'autre serait pas en capacité de le mettre. Et je comprends le prix qui est mis. Attention, les prix qui sont mis, généralement, je pense qu'ils sont justifiés. Enfin, en tout cas, les prix que je vois en général au quotidien, c'est des prix qui sont justifiés. Parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a du savoir-faire et parce qu'on comprend comment ça fonctionne, etc. Mais toujours penser que ces créations sont trop chères, c'est assez compliqué. Et en fait, c'est le truc qui est un peu compliqué d'être neutre avec soi-même, surtout parce que votre produit, normalement, si vous l'avez créé, c'est que ce produit, il n'existait pas vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'existait pas, en tout cas, dans cette forme-là. Si vous aviez envie de le créer, c'est que vous avez rajouté votre patte, vous avez rajouté quelque chose. Donc, c'est toujours compliqué de se dire est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est pas assez cher. Si vous avez des gens qui font la même chose que vous, encore, vous avez un indicateur, mais
quand vous avez des gens qui font pas forcément trop la même chose que vous, c'est assez compliqué. Mais ça sera forcément trop cher pour quelqu'un. Et en même temps, des fois, il y a des gens qui vont vous dire « Je comprends pas, franchement, je trouve que c'est pas si cher par rapport à ce que tu fais. » Et ça, c'est possible aussi. Ça, faut l'écouter aussi. Mais voilà. Voilà un petit peu pour cette dernière fausse idée. J'espère que ce podcast, en tout cas, vous aura plu. Et puis, si vous avez d'autres fausses idées sur l'auto-entrepreneuriat, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, @amarispodcast sur Instagram. Et puis, nous, on se retrouve sur un autre podcast avec un sujet tout aussi intéressant, je l'espère. J'ai plein de thèmes de prévus, etc. Donc là, je m'amuse vraiment sur les thèmes. Je fais les thèmes vraiment qui me parlent, qui m'amusent. Aujourd'hui, c'était un peu le podcast je jette tout ce que j'ai. Je me plains. C'est le podcast de la plainte. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Ciao!